chaîne de YouTube. Je m'appelle Quentin et voici ma sœur Béatrice. Allô! Et aujourd'hui, on va faire des questions sur les fans de F1 car on est dans saison de les vacances de l'été. Fait que là, pour le prochain mois, il n'y a pas de Formule 1. Pour 4 semaines. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils vont reprendre la course vers la fin août. Puis là, vu que on est à peu près à la mi-saison, on s'est dit qu'on allait revoir nos prédictions, puis voir où est-ce qu'on en est rendu. Est-ce qu'on est vraiment loin? Est-ce qu'on est vraiment proche? Round 1 of the 2022 Charlotte and it's off the two front row men, but it's in the hand. Perez, he's got a great run. Has caught fire. We're going to get the signs. Ferrari 1-2. Perez has been spun round. Wins it is. Magnussen. Point through, baby. Fait que là, j'ai un petit tableau ici. Puis là, avec nos questions, On a des affiches. ouais, on a les affiches aussi qu'on a gardées avec... Comme celui-là. qu'on avait imprimé pour que ce soit plus visuel pour toi. C'est qui sera le champion du monde en 2022? T'avais dit... Vas-y. Ben, moi, Verstappen. Et là, c'est probablement lui qui va être champion du monde. Moi, je dis que c'était Lewis Hamilton. Comment ça se... Parce que Lewis Hamilton, c'est le meilleur conducteur. Vraiment? Est-ce Car que tu sais c'est qui maintenant? en ce moment, c'est Max Verstappen par 80 points d'écart sur Charles Leclerc. But now has a nice gap opening on the inside coming out of turn 1 and Verstappen is back ahead. Mais Béatrice, qu'est-ce qui se passe à Hamilton? Je sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas une super bonne voiture. Je pense que c'est pour ça. Fait que là, est-ce que tu penses, toi, que ça va encore être Verstappen qui va être le champion du monde ou tu penses que ça va être Charles Leclerc? Moi, je pense que c'est encore Verstappen qui va être champion du monde. Tu penses? Oui. Moi, je pense que ça va être encore Verstappen, malheureusement. Même si je veux pas l'avouer. Oh. J'aimerais ça que ce soit Charles Leclerc, par exemple. Ça serait vraiment le fun, mais Ferrari a des mauvaises stratégies encore, comme ils ont montré. Bon, j'espère que ça va être quelqu'un d'autre que Verstappen, mais on verra. Oui. La deuxième question, c'était le top 3 des pilotes en Formule 1. Est-ce que tu te souviens ce que tu avais dit? Tu te souviens pas? Fait que le premier, c'est pour toi. Qui est Verstappen ou soit les deux Mercedes et Perez. OK. Et toi, Béatrice? Moi, c'est Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris. D'accord. Donc, j'avais deux corrects en ce moment. Donc, c'est en ce moment Leclerc qui est deuxième. Ouais, c'est ça. Fait que le premier, c'est Max Verstappen, 2 Leclerc et 3 Perez. Est-ce que tu restes avec tes prédictions des pilotes? Est-ce que tu penses que Hamilton ou Russell va remonter en deuxième? Non. Non, ça serait Sergio Perez va être deuxième. OK. Perez et Leclerc. Moi, je vais dire Verstappen, Sainz, puis Perez. Fait que pour toi, c'était qui l'équipe championne du monde? Toi, t'avais dit en 2022, tu penses que c'est qui, Quentin? Red Bull. Red Bull? Moi, je pense que Mercedes va aller pour un 9e titre. Puis en ce moment, c'est... Red Bull. Fait que est-ce que tu penses que Red Bull va rester la même chose? Oui. Ouais. Moi aussi, je pense malheureusement que ça va être Red Bull. On a dit le top 3 des équipes. Fait que là, Quentin, toi, la dernière fois, t'avais dit... Moi, je me disais Red Bull, Mercedes et McLaren. Je suis presque d'accord avec toi. Moi, je dis Mercedes, Red Bull et McLaren. Mais Tandis que là, toi, tu as dit Red Bull, Ferrari. Mercedes, Alpine et McLaren pour la fin de saison. OK. Tu penses que McLaren, ils vont aller plus haut? Non. Non? Parce que Daniel Ricciardo a un problème de performance de l'équipe McLaren depuis l'année dernière, à son début de saison. C'est le pilote avec le plus de victoires. Est-ce que tu te souviens qui tu avais dit au début de la saison? Moi, je dis que la personne qui va avoir le plus de victoires, c'est Lewis Hamilton. Je vais dire George Russell le plus victoire. Oh, ouais! Oui. Est-ce que tu penses que celui qui va avoir le plus de victoires, ça va être Max Verstappen ou Oui. ça va être un autre? Ça, c'est ma réponse. C'est Max Verstappen? Oui. Moi, je pense que ça va être Leclerc. Oh,
Ouais. Il y a ça des pris? trucs à manger. Hey. Fait que là, ensuite, le prochain, c'est Ah oui, celui-là. Qui est le pilote a le plus de podiums? quand on l'avait fait, t'avais dit que Moi, je pense que c'est Sergio Perez qui a fait un super podium plusieurs de sa carrière en saison. Donc, je pense que c'est Perez. Moi, je dis que le pilote qui va avoir le plus de podiums, ça va être Carlos Sainz. Pourquoi ça s'arrête Carlos Sainz? Je sais pas, c'est juste un feeling. Est-ce que tu sais c'est qui a le plus de podiums en ce moment? C'est Leclerc qui a le plus de podiums. Non? C'est qui? Non, Verstappen, c'est des victoires. Regarde, Ouais. il y a 9 podiums Max Verstappen. Tu es sûr? Et ouais, j'ai regardé. Ok. Il y a 6 Perez, Mhm. puis 6 Carlos Sainz. Ah, donc c'est une égalité. Et tandis que Lewis Hamilton, il a combien de podiums? 5! Et toujours pas de victoire. C'est correct, ça sent bien. Qui tu penses ça va être celui qui a le plus de podiums? Ben, le plus de podiums, c'est peut-être soit Verstappen ou Leclerc. Moi, je reste avec Sainz. Ok. J'avais dit Sainz, je vais rester avec Sainz. Il est Mhm. pas mal proche. Qui aura le plus d'overtake cette saison? Moi et toi, on avait dit... Mais moi, je pense que je vais dire encore à Sébastien Vettel. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Mais là, est-ce que tu sais c'est qui? Mhm. En date du Grand Prix de France, c'est Magnussen avec 67 overtakes. Ah oui, le retour de K-Mag. Ouais, puis Vettel, il est 11e pour 46 overtakes. Fait qu'il est un peu loin, Un peu loin. nos prédictions. Fait que là, qui tu penses qui va avoir le plus d'overtakes à la fin? Oh, c'est pas facile. Je pense Magnussen, selon moi, et Vettel. Entre les deux. Moi, je pense que je vais faire un bold choice. Je vais dire Sainz. Mais je pense que ça va être Sainz ou Perez parce qu'ils partent souvent en dernier puis ils remontent. Fait qu'ils font quand même beaucoup d'overtake quand tu y penses. Quel aura le plus de meilleurs tours cette année? On avait dit... Ben, je vais dire Verstappen. Tu vas dire Verstappen? Oui. Et toi? Moi, je vais dire Perez. Mais là, il y a une égalité. Quoi? Verstappen et Leclerc avec 3. Puis après ça, tu as Sergio Perez avec 2. Ah, on est pas prêts? Moi, je pense qu'il va être avec Verstappen. Tu vas rester avec Verstappen? Et toi, Béatrice? Moi, je vais dire encore Perez. Ah, très bon choix. Ouais. Très bon choix. Mhm. Qui a le plus d'accidents? Toi, tu avais dit... moi, j'écris avec Guan Yu Zhou parce qu'il est nouveau en Formule 1 puis c'est le seul nouveau en Formule 1 cette année. Et toi, Quentin? Je vais pas dire Guan Yu Zhou, je vais dire Valtteri Bottas. Et là, maintenant, ben je sais pas, j'ai pas trouvé de personnes qui ont fait le plus d'accidents. Oh, c'est juste que Joe, il y a eu un gros accident Silverstone. à Silverstone. This is the heart-stopping moment that could have brought tragedy to Silverstone. His car flipped upside down. Formula One driver Zhu Guanyu is C'est tout ce que je sais. Fait que je pense qu'on va devoir voir pour cette question-là à la fin de la saison. Qui termine le plus souvent premier en qualification? Ça, c'est les pole positions. Là. La dernière fois, tu avais dit Ouais, ça savait pas ça assez, je pense que je vais dire Perez. Perez. Ouais, à toi. Moi, Louis Hamilton. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Puis là, est-ce Mais que là- tu sais c'est qui? Hmm? C'est Charles Leclerc Leclerc. avec... Combien tu penses? 5. 7 pole positions. Tu sais, moi, je suis en train de me demander si ça va pas être Russell, Ah, comme comme les les... deux Mercedes. Oh, il reste juste 9 I courses, mean, Béatrice. Ouais, mais s'ils sont en pole position dans les 9 prochaines, ils pourraient. George Russell, il a eu son premier pole depuis le retour de Mercedes. Mhm. Mais selon moi, le plus, ça serait probablement entre les deux, Leclerc et Verstappen. OK. Moi, je pense que ça va être les deux Mercedes. Qui aura le plus de temps d'arrêt? Le meilleur temps d'arrêt au puits. Toi, tu avais dit... Moi, je pense que ça serait Verstappen. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, je vais dire la même chose. Mais c'était pas mal proche parce que c'est Sergio Perez en Hongrie, la dernière fois, il a fait 2,19 secondes. Ouh. Est-ce que tu penses que ça va être encore
voir Verstappen, toi, pour les prochains? Oh non, je pense que. Non, je pense que c'est pas facile entre les deux Red Bull, les deux Ferrari ou un autre écurie. Je pense pas que ça va être les Ferrari, là. Ils arrêtent pas de faire des stops de 4 secondes. Là. Ben, on va laisser faire. Bon, on laisse faire Ferrari. Je pense que c'est peut-être soit. Probablement les McLaren sont vraiment bons aussi. C'est ça, je pensais, j'allais dire Daniel Ricciardo, moi. Non, peut-être Norris. Peut-être Norris? Ouais. Non, mais on va regarder avec les McLaren, puis on regardera à la fin de la saison. La dernière question, c'est qui est ta plus belle surprise en 2022? Au début, tu avais dit Moi, je dis lui. Pierre Pierre Gasly. Gasly. Moi, je dis que la surprise en 2022, ça va être Lando Norris. Mais là, toi, en ce moment, c'est qui la plus grande surprise que tu trouves en Formule 1? C'est Kevin Magnussen. Ah oui? Oui, avec le début de saison à Bahreïn, il était parti proche dans le genre dans la Q2. Ouais. Et là, il a après remonté jusque dans le top 5. C'est vrai. C'est un viking, un retour viking qui a fait un bon saison. C'est vrai. Moi, j'ai dit que c'était Carlos Sainz, finalement. Parce que je trouve que les autres saisons, il n'a pas aussi bien performé. Puis j'aime beaucoup sa mentalité maintenant. Puis là, j'ai une dernière question pour toi, Quentin, qui n'est pas écrite. C'est quelle nouvelle, en général, que tu trouves qui t'a le plus marqué en Formule 1 cette année? Le plus marqué, c'est... Ça peut être un événement, ça peut être... Ouais. Le plus marqué l'événement, le plus d'action pour moi, c'est à Bahreïn, Ouais. le Silverstone avec un spectaculaire crash et le Grand Prix de France. Ok. Le Grand Prix de France au circuit le Castellet, qui est dans le Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et toi, Béatrice? La nouvelle la plus marquante, je dirais, je pensais pas que Vettel allait partir. Fait que ça a été une nouvelle intéressante. La course que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est-tu la dernière en France quand il y a eu plusieurs... Oui, le plus overtake et des têtes à queue. Des accidents, ouais, des têtes à queue. Et la tête à queue de Charles Leclerc. Ouais. Charles Leclerc, when leading a race, won't go on to finish it. He's been suffering with real degradation. Mais là, lequel Grand Prix t'as le plus hâte dans les Grands Prix qui s'en viennent? Moi, c'est celui du Brésil. Pourquoi bien au Brésil? Parce que l'année passée, avec Lewis Hamilton, qui a fait une incroyable remontée dans la course sprint. Great work, Lewis. Really great job today. It's P5. Moi, je pense que je préfère pas celle de Belgique. Non, Belgique, c'était plat l'année dernière. Moi, je pense que probablement peut-être le retour d'Allemagne, ça serait intéressant. Bonne réponse. Je suis d'accord avec toi, j'ai hâte de voir ça. Quel est le plus drôle des pilotes? Selon toi, c'est qui le plus drôle? Ben, le plus drôle, c'est Vettel avec le... Vettel, il est quand même une drôle personne. J'aurais plus dit Ricardo, moi. Ricardo, il est drôle, surtout avec les crêpes là, qu'il a mal fait. Là. That's not the path. Oh. Oh, and you put that on top. I knew that. Qu'est-ce qui se passe à Ricardo parce qu'il croyait c'est une poêle? Ouais. Ben non, c'est le rond. C'est qui ton pilote préféré maintenant? Est-ce que c'est toujours Pierre Gasly? Oui, on peut le dire, mais Pierre avec AlphaTauri, il reste chez AlphaTauri, mais le problème c'est la voiture d'évolution qui est le problème. Ouais, j'espère qu'ils vont s'améliorer. Là, il reste 6 sièges à combler. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup de rookies?
Ben, je pense qu'il y a. Ben, je pense que il y a un qui est peut-être de retour et les autres sont ce sont des rookies. Ok. Comme peut-être Alpha Tauri, peut-être soit Liam Lawson ou peut-être une autre ou encore Tsunoda, mais on ne sait pas encore. Donc, c'est ce qui conclut notre petite vidéo mise à jour Formule 1. Merci Quentin d'avoir été avec nous. Merci Béatrice pour venir ici. À la prochaine pour la prochaine vidéo, Béatrice. Oui. N'oublie pas d'abonner.